Eh bien bonjour les gens. Aujourd'hui, petite vidéo d'un concept que je n'ai jamais fait et que je pense qui n'existe pas sur YouTube, en tout cas j'en ai pas vu. Il se trouve que j'ai participé, comme chaque année, au défi Inktober. Inktober, c'est un challenge tout au long du mois d'octobre avec un dessin par jour, avec un thème par jour à faire. Et j'ai décidé pour ma part cette année de mêler mes propres dessins avec des projets que j'ai pour Furious et Overspace, avec plein d'histoires, plein d'aventures. Si vous voulez voir les dessins en un peu plus quali, avec des petites explications, tout est disponible sur mon profil Instagram en story à la une. Tous les liens sont dans la description. Voilà, c'était le petit moment pub. Étant donné que j'ai pas beaucoup de contenu à mettre ici parce que je suis une flemmarde, je me suis dit, mais en fait Salami, t'as beaucoup trop de trucs à dire sur ces dessins, pourquoi t'en fais pas une vidéo? Et ben c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui, et je vais quand même essayer de me limiter à 1 minute par dessin, parce qu'avec 31 dessins vous allez avoir vous allez avoir du contenu, c'est bon, je pense que ce sera bon, et après ça va être super long pour moi à monter. Donc cette intro est déjà beaucoup trop longue d'ailleurs, je vous laisse avec la vidéo, c'est parti! Pour le premier dessin, c'est un petit projet que j'avais nommé, je crois, La Fugue, et qui était resté dans les notes de mon téléphone jusqu'ici. Ça parlerait de Furious qui a besoin d'une pause d'internet et qui prend tout simplement un sac à dos et qui part quelques jours dans la nature. Je sais pas trop en fait, j'ai jamais trop réfléchi sur le sujet puisque c'est une idée qui m'est passée par la tête et puis j'ai fini par la noter, mais je pense pas que j'en ferai quelque chose un jour. Deuxième dessin, donc inspiré d'une vidéo SCP de Furious Overspace, non pas celle que vous pensez que j'ai représentée en animation gacha, mais une toute autre. Le principe est simple, en les voyant changer si souvent de rôle, j'ai eu la petite idée de faire un univers où ils sont tout seuls dans le couloir. C'est pour ça que ça s'appelle SCP Couloir étrange, mais tout seuls dans ce couloir, et ils doivent tout tester pour pouvoir partir. Bon courage les gars! Furious Poté et Clémence Patte de Velours. Voilà. Si vous connaissez le chapeauté, vous savez d'où sort la référence. C'est totalement les deux personnages, mais version Fufu et Clem. Voilà. J'ai surkiffé le chapeauté 2 quand je l'ai vu. J'avais dessiné du coup ces deux personnages en 2022 et j'avais très envie de les ressortir du placard parce que j'ai des petites refs, des petites idées avec par exemple pourquoi est-ce que Clem a un masque de chat et j'aurais adoré pouvoir développer ça dès maintenant, mais il faudrait que j'ai des compétences en animation, je n'ai pas. Donc ce sera pour plus tard, mais je n'oublie pas cet univers, il est absolument incroyable, voilà. Vous aurez remarqué que ce dessin n'est absolument pas mon style, rien qu'en le comparant avec les 3 premiers, ça n'a rien à voir. C'est normal, c'est basé sur la BD Furious Jumper. Juste après la sortie du tome 4, j'ai eu très envie de faire une petite rencontre entre un personnage du tome 2 et le Alexandre de la BD. Donc après s'être remis des émotions dans le tome 4, Fufu vit une aventure un peu comme Subnautica. Après s'être remis de ses émotions, il va à l'aquarium et il va rencontrer une personne et ne va pas se rendre compte que c'est la personne avec qui il a joué. Voilà, je laisse le mystère. Peut-être qu'un jour vous aurez la réponse, mais je pense que c'est évident. Petit dessin de Fufu et Clem dans l'univers de Wall-E. Je trouve que leur tempérament colle bien à ceux des personnages de ce film. Ça doit pas trop se voir sur le dessin parce que je suis pas super calée en chara-design, mais c'est le moment où il y a une tempête de sable ou de déchets sur Terre et que Eve se réfugie chez Wall-E et que Wall-E commence à lui sortir plein d'objets humains dans son armoire à la vivante. J'ai trouvé cette scène beaucoup trop drôle, surtout quand il allume quand Eve elle allume l'ampoule et que Wall-E comprend pas pourquoi, il comprend pas comment ça se fait. Voilà, j'ai trouvé que les tempéraments collaient bien et je trouve le dessin vraiment sympathique. Pour une première fois en tout cas, c'est la première fois que je dessine ces persos, donc je suis très fière. Une histoire qui vient d'un OS Wattpad que je n'ai pas encore publié et qui est toujours en cours d'écriture. Ce serait un OS autour de Clem qui se retrouve à participer à Ninja Warrior. Et donc pendant sa préparation, elle fait beaucoup d'activités physiques comme trek, donc une randonnée. Voilà, j'ai trouvé que ça collait bien. Pour moi, Clem a toujours été une guerrière.
Donc l'idée m'est venue comme ça, et puis on verra ce que ça donne à l'écrit, donc rendez-vous sur Wattpad quand ça sort. Une histoire qui est centrée autour d'Overspace, même s'il n'est pas sur le dessin. C'est une des plus grandes, je pense, histoires que j'ai imaginées jusqu'à maintenant, donc je vais être obligée de vous résumer rapidement. Il y a 4 clans de danseurs qui se sont installés sur des îles au large du continent et qui ont fondé des discothèques. Et récemment, un groupe de danseurs veut imposer sa loi. On ne sait pas trop pourquoi, dans le même temps. Oh, c'est étrange! Il y a un des chefs de discothèque qui disparaît. Et donc, selon la tradition, il y a un tournoi qui est organisé pour choisir le successeur. Overspace se retrouve à y participer. Et je ne vous spoile pas le résultat. Le dessin fait partie de la seconde partie de l'histoire, où Overspace va recevoir la visite d'une personne qu'il connaît. Voilà. Nouveau jour, nouvelle histoire. Et celle-ci est un peu spéciale puisque j'aimerais la faire au format jeu vidéo. Dédicace à toi, Fren. J'ai même pas de nom définitif pour cette aventure. Pour l'instant, ça reste le projet Chroma. Je sais pas si vous voyez, et je pense que ça se voit pas sur la photo, mais le fond de la grotte est en arc-en-ciel. Et en fait, je peux pas trop vous en dire parce que... Enfin, j'aimerais bien bosser dessus. Ça, c'est un projet que j'aimerais vraiment sortir, encore une fois. C'est un de ceux qui a, je pense, le plus de chances de sortir un jour parce qu'il me plaît vraiment, vraiment beaucoup. Ça va prendre du temps. Voilà, je peux pas trop vous en parler. Ça vient d'un petit chapitre Wattpad que j'ai déjà posté et qui s'appelle Coupure de courant. Il y a 2 parties. La première partie, c'est du point de vue d'Aston, le premier fils d'Over et Lucy, qui, à cause de l'orage, n'arrive pas à dormir. Et la seconde, c'est chez Fufu et Clem, qui sont interrompus dans un film à suspense à cause de la coupure de courant, justement. J'aime beaucoup ce dessin et cette histoire. Je trouve ça vraiment tout mimes, tout mignon. C'est le truc que tu veux, c'est un peu le truc que tu veux regarder quand il pleut dehors. Et c'est, je sais pas, c'est bien cosy. J'aime beaucoup l'ambiance. Voilà, je vous invite à aller voir tout ça. Encore un dessin d'un univers que j'aime beaucoup, celui de Darkest Mind. Donc je vous invite à aller lire le livre ou à regarder le film. Dans mon univers, il y aura un tiers, au lieu d'avoir une moitié, il y aura un tiers qui a des pouvoirs, un tiers qui en a pas, et un tiers qui meurt. Comme ça, ce sera un petit peu plus équilibré et un petit peu plus logique, en sachant que là, on n'est pas sur les enfants, mais sur des adultes, quand même. On suit Over, Fufu, Clem et Lucy, et je ne rajoute pas de personnages, sinon ça va vous spoil. Mais par contre, je peux vous dire que chacun a un pouvoir spécial. Et c'est peut-être un projet où je pourrais vous sortir quelque chose parce que je trouve ça bien stylé. Un dessin inspiré d'une vidéo d'Over et Fufu sur la story Roblox Moz Academy. J'avais eu une autre story en tête que celle-là, mais je ne l'ai pas retrouvée. Donc en refaisant ce dessin, je me suis plus basée sur Moz Academy qu'autre chose. Ça se passe du coup dans une école ou un collège. Fufu est plus le genre élève perturbateur alors qu'Over est plus le genre intello. Et malgré leurs différences, ils arrivent à devenir amis, malgré aussi leur petit fight qui les amène en heure de colle. Je vous laisse aller découvrir tout ça dans la vidéo. Tout est dans la description, encore une fois, toutes les références. Donc n'hésitez pas à regarder. Dessins provenant des parties de Arsenal d'Over et Fufu, notamment cette game faite à 4h du matin lors du live 24h des 4 millions, et ravivé par l'arrivée de Rivals récemment, surtout les vidéos d'Over dessus, et la fameuse vidéo prank où Over a enfin vaincu Fufu sur un FPS. J'aime bien imaginer que les FPS sont liés et que du coup la rivalité Arsenal s'est transmise à Rivals, et que ce soit les mêmes persos avec les mêmes skins. C'est pour ça que je les change un peu. D'ailleurs, je suis en train de dessiner pour Clem et Proder, et même un peu Overspace, je sais pas trop, je vous montrerai peut-être en fin de vidéo. Et Linktober avec les projets d'Over et Fufu était l'occasion parfaite pour ressortir cette histoire. Une toute petite idée d'un royaume où Over, qui n'était pas destiné à être roi, va être amené à devenir le souverain du royaume avec Lucy à ses côtés. Voilà, c'est une petite idée qui m'a traversé la tête, même si j'en ferai pas grand chose. Je trouve qu'elle avait sa place dans Linktober. Vous remarquerez, pour une fois c'était rapide. Alors là vous allez me dire, mais Salami, pourquoi histoire casier? Ben le dessin est explicite, il y a un moment où Over et Fufu se font courser par un monstre, et ils se cachent dans un casier. Voilà, c'est tout bête. Et je peux pas trop vous parler de détails sur cette histoire parce qu'elle n'est pas complète, elle n'est pas définitive.
Donc je peux pas vous spoil parce que c'est possible qu'elle sorte sur Wattpad un jour. Donc on verra ça plus tard. On part sur du Marvel avec Furious Stark et Clémence Potts. C'est dur à dire. J'ai jamais trouvé de personnage qui ressemblait autant à Furious et Clem, même en mettant de côté la passion de Fufu pour Iron Man. Et je suis totalement matrixée parce qu'il arrive que Fufu ou Clem sortent une phrase qui me ramène à un événement de cette histoire, même si globalement c'est à peu près la même chose que l'histoire de Tony Stark. Il y a un élément qui n'apparaît pas sur ce dessin, c'est Over, qui est en Jarvis. Mais ça viendra, je pense que je redessinerai des personnages que j'aime beaucoup, donc je redessinerai quelque chose dessus. Vous les reverrez bientôt, j'espère. Un dessin qui vient d'un tycoon que Fufu a fait seul, mais où les assistants sont en fait ceux que vous avez en amis sur Roblox. Donc il y avait Overspace qui jouait de la guitare, ça m'a donné envie de rajouter Lucie et Clem et d'en faire un groupe. Sur le dessin, le design de chacun est fait soit à partir de l'avatar, soit à partir de la personne en vrai. Et je trouve que ça rend plutôt pas mal. Franchement, pour jamais avoir dessiné quoi que ce soit sur ce projet, je trouve que c'est un très beau départ. Et petite anecdote, les partitions qui séparent chacun sur le dessin forment Come As You Are de Nirvana. Voilà, une très bonne chanson d'ailleurs. Pour le coup, cette idée m'est venue avec le thème de Linktober. Si vous allez voir la toute première vidéo de Fufu et Clem ensemble, ça mentionne Fangirl Fall. Et moi, quand j'entends ça, ça me fait penser à tous les jeux où il y a des yandere. Donc Clem la Fangirl, yandere, yandere Clem. Mais comme c'est un fanart un peu sensible et osé, je suis quand même allée demander l'autorisation à Clem pour le poster et elle m'a dit oui. Voilà, donc cet univers se résume à yandere Clem et Fufu Senpai. Ça fait bizarre de le dire, mais c'est exactement ça. Ce dessin est basé d'une histoire que j'ai écrite et qui est disponible en entier sur Wattpad d'un Squid Game avec Over et Fufu. Vu qu'elle est sortie en entier, je vous laisse aller la regarder, je vais pas m'attarder sur l'histoire. Ce dessin représente juste un épilogue que j'aurais dû poster, mais que j'ai un peu pas eu le temps avec Linktober en fait. J'aurais voulu faire ça pour Halloween 2024. Et même si cette histoire a plus d'1 an, je la trouve quand même assez bien écrite. Donc je vous invite à aller voir en description si ça vous intéresse. Le jour suivant est basé sur une histoire qui fait partie des idées qui me sont passées par la tête, mais celle-là en particulier, je sais pas pourquoi je l'ai retenue. Je peux pas trop vous dire le lien avec Over et Fufu, mais ils sont inclus dans l'histoire. L'histoire se passe dans une dizaine d'années avec des adolescents dans 10 ans, dans un monde où la société, à cause du changement climatique, a dû se regrouper en très grandes villes et a dû virer une partie de la population. Et donc il reste à l'extérieur des murs des petits groupes, dont le groupe ARA, le groupe principal qui a donné en partie son nom au projet, qui va tenter de découvrir comment le monde est devenu comme ça et pourquoi est-ce que la société est devenue ce qu'elle est, tout simplement. Une histoire cette fois qui m'est venue à la sortie de la saison 2 de Multicraft. Donc ce serait dans une base de données. Le robot principal qui gère les serveurs trouverait justement les 2 saisons de Multicraft, donc le serveur 1 et le serveur 2, avec le même nom et ferait comme s'il y avait une erreur et que l'un des 2 doit disparaître pour que l'autre soit conservé. C'est un peu comme vous avez 2 photos qui se nomment pareil. Et il y en a forcément une qui va être renommée. Mais cette fois-ci, c'est vraiment radical. Il n'y a pas d'autre moyen que d'être supprimé. Ce que vous voyez sur la photo, c'est vraiment le tout début du serveur, quand il n'y avait que Over et Anto qui faisaient leur petite base et leur petit projet sur le serveur. Le prochain projet est inspiré du film d'animation DreamWorks, je crois, les Bad Guys, que j'ai beaucoup aimé encore une fois comme film. J'ai déjà sorti un petit chapitre sur Wattpad pour présenter un petit peu l'univers, le duo d'espions que Over et Fufu représentent. Mais j'aimerais faire plus avec ces personnages parce qu'il y a du potentiel, parce qu'il y a beaucoup de choses que je pourrais dire, beaucoup de choses qui pourraient se passer. Même si j'ai pas d'histoire prédéfinie, de ligne à suivre, j'aimerais bien ressortir ce duo. Et sur le dessin, vous voyez du coup un rhinocéros qu'ils viennent de voler à un collectionneur célèbre, voilà, pendant une exposition. Je vous laisse aller voir le lien en description pour avoir cette histoire. Un dessin cette fois sur le tout premier projet que j'ai eu pour Over et Fufu,
Il s'agit d'une vidéo qu'ils ont tournée sur la story Roblox Daycare 2 et qui m'a donné envie de retranscrire le fight d'Over contre le monstre à l'écrit. Donc c'est que la deuxième partie de la vidéo et c'est quasiment exactement la vidéo. J'ai un peu modifié des trucs. Mais voilà, c'est un petit coup de nostalgie pour moi. La petite ambiance au coin du feu qui tourne un peu au drame. Et cette story du coup, parce que c'est... Enfin, comme je l'ai dit, le tout premier projet quand même. C'est pas ce qui a tout commencé, mais c'est quand même un élément important. Encore une histoire post-apocalyptique. Ouais, je commence à me rendre compte que j'ai peut-être un petit problème avec ça. Cette fois-ci à la The Last of Us avec un virus qui transforme les humains en bêtes qui évidemment bouffent d'autres humains, donc c'est un problème, on va dire. Over et Fufu voyagent ensemble et pendant qu'ils prennent des ressources dans, je sais pas, une cafétéria, tout ce que vous voulez, un supermarché, Fufu se fait attaquer et mordre, et donc ils vont devoir s'arrêter dans leur voyage et demander de l'aide au village le plus proche, donc à côté de la ville où ils sont. Mais tout ça en cachant la blessure de Furious parce que les habitants du village vont sûrement pas les recevoir s'ils savent qu'il y a un infecté et que dans un futur proche il va se transformer en bête sanguinaire qui va tous les bouffer. Et dans cette histoire, je dirais qu'il me manque que des éléments de contexte, mais globalement, elle roule assez bien. Le problème, c'est qu'encore une fois, je ne sais pas par quel moyen la sortir. Un projet dont j'ai oublié l'origine, mais qui je crois est inspiré par le film Dune et la série de livres Les Royaumes de Feu. C'est un projet que je dessine pour la première fois à l'occasion de Linktober et c'est comme ça que j'ai trouvé le nom Royaume du Tropique. On commence avec Over et Fufu qui vont dans le désert plus loin qu'ils ne sont jamais allés pour récupérer des matériaux pour le forgeron de leur village, mais sans prendre garde, ils traversent une frontière et donc se font arrêter par les gardes du Royaume du Tropique. Et ce qu'il manque dans le dessin, c'est une personnage que je ne peux pas vous mentionner sans vous spoil encore une fois, mais voilà, tous les personnages sont bien stylés, il y a de l'action, il y a des péripéties, tout pour une bonne histoire, j'ai envie de vous dire. Une histoire que j'avais mis presque littéralement au fond d'un carton où un oiseau est attribué à chaque humain. On peut avoir le même oiseau que quelqu'un d'autre, mais en gros c'est le concept général. Clem a une pie, Lucie a une colombe, Fufu a un corbeau et Over a un merle. Voilà, normalement je me suis pas trompée sur l'ordre ni sur les gens. Et les quatre vont se lancer dans une quête à la recherche d'un homme qui se prénomme, enfin qui se dit être le roi corbeau. Voilà, c'est un peu mystérieux. Et si sur le dessin Fufu attend peur, c'est parce qu'épouvantail en anglais ça se traduit scarecrow. Crow c'est justement corbeau en anglais et Fufu est un corneille corbeau, on sait pas trop. Mais j'ai trouvé ça drôle de faire que c'est le seul qui a peur alors que tous les autres ils sont en mode mais regarde il est mignon. Et Fufu il est en mode non il est pas mignon du tout, il fait peur. Et alors là je l'attendais ce dessin, c'est le dessin lié à la fameuse histoire SCP que j'ai commencé à monter en animation gacha sur la chaîne. On suit donc, sans vous spoil, l'histoire du détenu Furious Jumper à la fondation SCP qui prétend avoir été scientifique, mais sur son dossier, il y a marqué que c'est une hallucination, donc on sait pas trop si c'est vrai ou pas. Et non seulement personne ne le croit, à l'exception de quelques rares personnes, mais quand on lui présente le scientifique qui est supposé s'occuper de lui, il pense qu'il est hanté par des fantômes parce que l'homme qu'il voit juste devant lui est en fait mort dans ses bras. C'est glauque, je vous l'accorde, mais qu'est-ce qui n'est pas glauque à la fondation SCP? Et en plus, il fallait bien que je trouve un moyen de justifier tout le bazar qu'ils ont mis dans la fondation parce que cette histoire est issue de 2 vidéos qui sont sorties en 2021. C'est ça qui a tout commencé, qui a fait le Big Bang de mon imagination, qui a fait que j'ai commencé à avoir plein de projets pour Over et Fufu. Et puis c'est parti trop loin cette histoire. Je sais même pas si je pourrais vous sortir une entièreté, une histoire complète un jour, j'espère, parce que c'est vraiment la plus longue, la plus détaillée. J'en suis à vraiment me demander en combien de temps est-ce qu'une plaie ça guérit, ou alors quel légume pousse à telle saison de l'année. Voilà, vous comprenez pas le rapport avec le truc, mais c'est pour ajouter plus de réalisme, vu que je suis pas très bonne en scénario. Et qu'en plus, vu le bazar qu'ils ont foutu avec toutes les morts, etc., les blessures, tout ce que tu veux que je devais justifier, l'imagination elle a chauffé, là je vous le dis. Cette histoire, je pense que c'est pas un chef-d'œuvre, mais elle vaut le coup d'œil.
Donc voilà, exceptionnellement, je me suis accordé 2 minutes pour vous en parler parce que comparé à tous les autres projets, elle est vraiment mastoc et j'ai pas fini de faire des animations dessus. Un projet qui à la base était très très flou, mais qui a été ravivé et remis en circulation par le live de Furious sur Amanda the Adventurer. Rien à voir avec le jeu, mais en rapport avec les 3 singes qu'on voit. Vous savez, celui qui se couvre la bouche, celui qui se couvre les yeux et celui qui se couvre les oreilles, qui représente du coup un aveugle, un muet, un sourd. Et le concept, c'est donc que y a Fufu, Clem et Over qui sont coincés quelque part et qui vont, pour rentrer chez eux, devoir faire un long périple avec des ennemis, des dangers. Et en plus, ce handicap de, il y en a un qui entend pas, il y en a un qui ne voit pas et il y en a une qui ne parle pas. Et donc, comme j'arrivais pas à me décider, je me suis dit que faire tourner les 3 sur les 3 rôles, c'était pas plus mal en fait. Le dessin qui est probablement mon préféré de tout Linktober, c'est celui-ci. Ça se passe dans un monde où les dessins, et en l'occurrence les tatouages, peuvent devenir réalité, mais la personne, soit qui les a créés, soit qui les utilise, doit être assez forte pour pouvoir les contrôler. Sinon, il y a des choses pas très sympathiques qui se passent, on va dire. On va le simplifier comme ça. Je peux pas dire pour les conséquences, mais encore une fois, c'est une idée. Mais celle-là est plutôt stylée et le dessin m'a encouragée, donc je sais pas encore ce que je vais en faire, mais j'aime beaucoup le concept, j'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup le dessin, et ça se passera probablement autour de Clem. Nouvelle idée sans origine particulière, cependant, pour faire le dessin, je me suis servi du tome 2 de la BD de Sora et Dooms. Voilà, je vous invite à aller voir, elle est très très stylée. Dans le quatuor habituel, je vais pas vous spoil, mais je pense que vous verrez sur le dessin, il y en a 3 qui font partie d'un équipage, et il y en a un 4e qui va arriver, d'abord en prisonnier, et après on verra ce qu'on fait de lui. Voilà, faudra suivre l'histoire, si jamais elle sort un jour, mais je pense qu'à partir du moment où c'est une histoire de pirate, vous devinez un petit peu le genre de choses qu'il peut se passer, le genre de péripéties, etc. On verra si je la ressors. Un dessin un peu particulier, parce que je savais pas trop quoi faire avec le thème du jour, mais il provient d'un OS Wattpad que j'ai déjà sorti et que j'ai nommé « Tu seras acolyte mon frère » ou pas. J'avais pas d'inspi pour le titre, d'accord, ne jugez pas. Ça se passe donc avec Over et Fufu dans un univers où chaque année, chacun reçoit un rôle. Donc il y a de tout, protagoniste, antagoniste, personnage secondaire, bref, tout ça. Je vous laisse aller voir le chapitre, même si j'ai pas développé l'univers assez à mon goût. Je me suis arrêtée à un plot twist que j'adore, mais qui développe absolument pas le potentiel de l'univers. Donc il est possible que j'en reparle un jour, mais pour l'instant, tout est en description sur Wattpad. Et le dernier projet, pas le dernier dans tous ceux que j'ai, mais le dernier de Linktober, on finit en beauté sur du D3 Become Human. C'est un jeu que j'adore et j'ai galéré à trouver un scénario où caser tout le monde, où caser le quatuor. Mais grâce à Overspace et ses bons conseils, j'ai réussi à trouver un scénario à peu près potable. Ça suit donc l'histoire du jeu qui commence en 2038 dans un monde où la technologie a fait que les androïdes aident les humains au quotidien dans leurs tâches. On a 4 personnages principaux. Overspace, un prototype d'enquêteur policier. Alexandre au service d'un illustre professeur retraité. Clémence échappée d'un trafic de combattants androïdes. Et Lucie au service d'un veuf et de son fils de catégorie sociale modeste. Ceux qui connaissent le jeu reconnaîtront à peu près, grâce au dessin, de quelle partie de l'histoire je veux parler. Le reste, je vous invite à aller voir un let's play ou à y jouer vous-même. J'aimerais bien ressortir ce projet, mais ça reste un univers qui existe déjà, bien que ce soit un jeu à choix. Donc je sais pas trop où le caser pour l'instant. C'est en suspens, on verra bien. Et avec ça, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Moi, au montage, j'ai remarqué que je disais beaucoup, vraiment beaucoup trop Voilà, maintenant, si vous réécoutez la vidéo, vous allez compter le nombre de et vous allez entendre que ça et ça va être super chiant. Voilà, c'est cadeau. Si ce type de vidéo vous plaît, j'en referai une et promis, j'essaierai de moins dire et de me faire un script. Vraiment, c'est la prochaine étape pour la prochaine vidéo comme ça, c'est me faire un script pour arrêter de bugger toutes les 2 secondes, parce que ça va être insupportable. Je m'excuse aussi pour les photos de qualité moyenne. Premièrement, parce que mon téléphone n'est pas d'une qualité incroyable et j'ai pas d'autres moyens de les prendre en photo.
et 2 parce que j'ai dû les rogner et les faire zoomer. J'ai essayé de corriger un peu tout le flou au montage avec les filtres du nouvel éditeur que j'utilise. En tout cas pour faire cette vidéo, j'ai pas utilisé KineMaster. Vous remarquerez qu'il n'y a pas de filigrane normalement. Et ça va être compliqué de faire du gacha avec celui-là, mais je vais trouver un équilibre entre les deux. À tester en 2025. J'espère que je vous ai pas trop surchargé d'infos à propos de ces histoires, que vous avez réussi à suivre aussi. Et pour rappel, tous les liens des histoires qui sont déjà sorties, par exemple sur Wattpad ou sur YouTube, je vous mettrai les liens en description. Quand il s'agit des films ou des jeux vidéo ou des livres, normalement je vous les ai cités en vidéo parce que ça va être difficile de mettre autant de liens. Pareil, quand une histoire est basée sur une vidéo d'Over et Fufu, je vous mettrai le lien de la vidéo. Donc ça va être un gros travail aussi lors du post de cette vidéo, mais normalement, je vais tout vérifier un par un et tout sera dans la description. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, une bonne semaine aussi. Bon courage à vous, que ce soit le travail, les cours. Et puis peut-être à bientôt pour de nouvelles histoires. À la prochaine!